à tous. Après Paranormal Activity 1 sorti en 2009 d'Oren Peli qui avait fait un gros carton au box-office avec plus d'1 million d'entrées, assez rare pour un film d'horreur, et je crois que Conjuring en appelle dans ce cas-là. Après Paranormal Activity 2 qui était, je pense, le moins bon de tous, le 1 je le trouvais pas trop mal, le 2 beaucoup moins bon, le 3 qui était donc le fameux spin-off avec Cathy Christie qui était sympathique aussi, surtout une scène qui était vraiment très bonne. Et le quatrième qui était pour l'instant mon préféré de toute la saga, enfin de la quadrilogie, qui était vraiment très sympathique aussi, mais bon, il manquait beaucoup de choses. Nous nous attaquons aujourd'hui au dernier film de cette saga, parce que oui, Paranormal Activity 5, Ghost Dimension en 3D, et le dernier, le chapitre final. Ce film est donc sorti le 21 octobre 2015, dure environ 1h30. Donc comme tous les Paranormal Activity, ils sortent avant Halloween, voire même je crois qu'il y en a un des 4 qui est sorti le jour d'Halloween, même si je ne me trompe pas, le 31 octobre 2000 quelque chose, je ne sais plus lequel c'était. Donc réalisé par Gregory Plotkin, que je ne connais pas du tout, avec des acteurs et actrices. Donc il y a une actrice que je connais qui avait joué dans les Dossiers secrets du Vatican qui était pas trop mal, mais sans plus. Donc avec donc Chris J. Murray, Brittany Shaw ainsi qu'Olivia Taylor Dudley qui avait donc joué dans les Dossiers secrets du Vatican, qui était donc pas trop mal, avec beaucoup d'erreurs. Bref, donc un film d'horreur américain. Donc, une chose principale, avant de commencer cette critique, je tiens juste à vous dire une chose. Si vous voulez aller voir ce film, il faut absolument, c'est une obligation, si vous le pouvez, d'aller voir ce film en 3D. Je ne plaisante pas. Alors déjà, Poltergeist, j'avais été le voir, la 3D était vraiment très bonne, hein, même parfaite presque, hein, sans plus, hein, elle était très bonne, hein, donc c'était bien utilisé. Dans ce film, la 3D est utilisée pour une raison simple. On voit les phénomènes dans ce film, et on les voit aller vers nous en 3D. La 3D est tellement bien travaillée dans ce film. C'est une telle rareté au cinéma, une 3D qui vient vers nous en relief. Je sais même pas si on peut appeler ça de la 3D, presque de la 4D. Parce qu'en général, la 3D, voilà, c'est largeur sur hauteur, sur profondeur. Et là, il y a de la profondeur, mais aussi du relief. Donc c'est limite avec de la 4D, quoi. Donc c'est vraiment magnifique, quoi. C'est une des rares 3D, rares très bonnes 3D que j'ai vu au cinéma. J'ai vu la Reine des Neiges en 3D, j'ai vu Bob l'éponge, Aéro qui sort de l'eau en 3D. C'était de la très bonne 3D, mais c'était en profondeur, même si ça a été très bien travaillé. Et là, c'est en relief. C'est rare, franchement. Donc si vous avez l'opportunité d'aller voir en 3D, surtout, faites-le. Moi j'ai eu de la chance parce que dans mon Gaumont à moi, la 3D est gratuite le dimanche matin, c'est pour ça que j'y vais d'ailleurs. Donc du coup voilà, je vais pas payer la 3D, mais voilà, si franchement vous en aurez pour votre argent je pense, hein, si vous payez votre 3D, c'est vraiment une 3D magnifique. Et puis ce sous-titre, Ghost Dimension, c'est tellement stylé, c'est tellement classe. Bon évidemment Ghost Dimension, les dimensions fantômes, c'est bien parce que c'est de la 3D. Donc si vous voulez voir les phénomènes, regardez ce film, on les voit et en 3D. Bref, on passe au scénario. Ce film raconte donc l'histoire de la famille Fleegeus, ça se prononce comme ça, parce que c'est pas évident à prononcer, c'est F-L-E-E-G-E-S. Pas comment ça se prononce, hein. Fleegeus, ouais, on va dire ça comme ça, qui trouve donc qui emménage dans leur maison évidemment, c'est un Paranormal Activity, n'oublions pas, et donc qui trouve une caméra, une vieille caméra dans des cartons, et dans ce même carton il y avait aussi des VHS, et ces VHS contiennent des vidéos inédites de Cathy et Christie quand elles étaient jeunes et qu'elles se sont fait éduquer quand elles se sont entraînées à voir et à apprendre, enfin connaître le démon Toby en fait. Je sais pas trop comment on peut appeler ça parce que en fait elles ont un professeur et en fait ce professeur leur apprend à comprendre Toby, donc le fameux démon qu'on voit d'ailleurs dans ce film, c'est cool. Et voilà, à le comprendre et à savoir communiquer avec, quoi, si vous préférez. C'est pas évident à dire comme ça. Donc en fait, elles vont essayer de communiquer avec. Et donc la famille évidemment se pose des questions. C'est quoi ces VHS? Qu'est-ce qui se passe? Et il y a un truc intelligent dans ce film, c'est cool. La caméra, c'est pas une caméra comme les autres. Donc apparemment, il y a des trucs en plus dans cette caméra comparé à... Donc le personnage regarde sur internet ce que c'est comme caméra, parce que justement ce que c'est, il la connaît pas, enfin, il connaît pas les caméras. Donc du coup, il va voir, et à ce qui paraît,
dans cette caméra, il y a plusieurs trucs en plus comparé à une caméra normale, ce qui permet de voir les phénomènes à travers. Donc voilà comment on peut voir les phénomènes avec une caméra spéciale. Ah bah c'est cool, parce que pourquoi tout d'un coup on verrait les phénomènes alors que jusqu'à maintenant on les a pas vus? Et ben voilà. Il y a un truc qui est cool, encore plus dans ce film, c'est que, je sais pas si vous avez vu le film Possédé, dans ce film, je spoil le film, c'est pas grave, je trouvais que le démon était pas super. Le démon, c'était un genre de Gollum, en gros. C'était un démon, il avait un corps, une corpulence, il avait une forme physique, moche mais physique. Dans ce film, Paranormal Activity 5 Ghost Dimension, le démon n'a pas de forme spéciale. C'est un démon. On peut même pas décrire ça d'ailleurs. C'est ce genre de fumée sombre, tellement épaisse et très noire, qui n'a pas de forme, qui bouge tout le temps et qui n'a pas de forme. Pourtant, ça a quand même une forme humaine, enfin, une forme humaine. Ça a des bras, une tête, voilà, ça a une forme. Mais ce n'est pas une forme humaine entière. C'est un démon qui n'a pas de forme et qui fait peur. Qui fait peur. Et ça, c'est cool. Il y a un autre truc qui est cool dans ce film, la 3D. Donc j'en ai parlé en début de vidéo, mais là je vais en reparler parce qu'il y a un truc super important à savoir. C'est tellement intelligent, c'est tellement beau, c'est tellement cool. La 3D n'est pas présente tout le long du film. Je vous explique. Au début, j'ai cru m'être fait arnaquer en rentrant dans la salle, enfin en voyant le début du film. Bon déjà, comme tous les Paranormal Activity, donc toutes les suites, ils montrent la fin du dernier film. Là c'était plutôt la fin du troisième film, parce que le quatrième c'est pas trop en rapport avec Cathy et Christy, etc. Et donc ils montrent le début de la fin du troisième film dans le début du cinquième film. Donc pour redire ce qui s'était passé précédemment, c'était pas en 3D. J'ai trouvé ça tout à fait normal, parce que voilà, c'était la scène du troisième film qui n'était pas en 3D. Bref. Donc ensuite, le film commence, il n'y a toujours pas de 3D. Que se passe-t-il? M'ai-je fait arnaquer? Eh bien non. Dans ce film, le truc le plus intelligent, je pense, au niveau des films d'horreur, c'est qu'ils ont mis une 3D pour les scènes faites en 3D. C'est-à-dire qu'ils ont pris les scènes uniquement où on voit le démon Toby. Juste ces scènes-là sont en 3D. C'est pas con. Ce qui est cool, c'est que c'est là qu'on s'aperçoit comment est la 3D, parce que en plus la 3D elle vient pas d'un coup sec, elle vient progressivement. Dans une scène, donc c'est soit une scène au découpage du film, c'est soit on passe d'une scène 2D et là une scène 3D, soit on commence une scène en 2D et qui passe progressivement en 3D. Et là on voit la transition et on sent que c'est de la bonne 3D. Parce que c'est vrai qu'en général, quand on regarde un film entièrement en 3D, au bout d'un moment, on se rend plus très compte de ce qu'on regarde. On se dit, ouais, enfin la 3D elle est pas trop mal, quoi. Parce qu'on voit tout le film comme ça. Du coup, nos yeux prennent l'habitude. Là, on se rend compte qu'à chaque fois, la 3D est très bonne. Et en plus d'être très bonne, eh ben, elle est en relief vers nous, donc ça nous donne encore plus de surprises à l'œil, enfin aux yeux. Donc c'est vraiment très cool. Franchement, c'est une façon de faire qui m'a beaucoup plu. Voilà, le film n'était pas entièrement en 3D, et c'est là qu'on se rend compte que la 3D est vraiment très bonne. Surtout qu'elle est tellement bien travaillée que franchement, ça nous surprend, mais super. Concernant maintenant l'horreur dans ce film, parce que c'est la principale chose qu'on attend du film, parce que en général, les Paranormal Activity, c'est pas le top au niveau de la peur, surtout que le premier déjà a été très mal vu, parce qu'on s'attendait à un truc incroyable comparé à tout film d'horreur, parce que c'est quand même Paranormal Activity. En général, quand on regarde un film d'horreur paranormal, le titre c'est pas événements paranormaux ou activités paranormales. Là c'est vraiment le titre, donc on s'attend vraiment à quelque chose de paranormal, de flippant. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a eu plus d'un million d'entrées, parce que tout le monde s'attendait à un truc phénoménal. Finalement beaucoup de monde a été déçu parce que il se passait pas énormément de choses, malheureusement. Il y a juste le coup de la poudre blanche par terre qui était vraiment excellente idée, j'ai trouvé. Enfin, voilà, c'est très bien inventé. Donc c'est pour ça, en général, les Paranormal Activity sont pas bien vus, à part des scènes phares du film, qui est la meilleure scène du film. Genre dans le 3, la cuisine. Vous voyez tout ce que je veux dire pour ceux qui ont vu les films. Mais voilà, en général, les Paranormal Activity, c'est pas très bien vu. Et ben dans ce film, fini les plans qui restent fixes pendant 1 heure où il se passe rien.
Il y a des plans comme ça, mais ça dure 10 secondes maximum. Encore 10 secondes, c'est assez long. Hein. Quand on est réfléchi, c'est assez long. Là, ça va, dans ce film, il n'y a pas trop de scènes qui servent à rien, quoi. Il n'y a pas de la pellicule gâchée. Enfin, voilà. La pellicule, on comprend tous. Il n'y a pas voilà, de temps gâché dans ce film. C'est cool. C'est pas du fric foutu en l'air pour rien, quoi. Là où il se passe rien. Là, il se passe quelque chose. Au pire, il reste 5 à 10 secondes. La caméra fixe pour mettre une tension qui ne marche pas forcément, on est d'accord. Mais dans le tout, ça fonctionne parce que il ne se passe pas rien, il se passe des trucs et ça c'est intéressant. Et comme je l'ai dit, le démon n'a pas de forme, donc du coup c'est beaucoup plus intéressant. D'ailleurs, il y a une scène que j'ai trouvée extrêmement bien faite, c'est à la fin quand le démon, en fait, il essaie de chasser Toby et en fait ils mettent un drap dessus et après pendant l'exorcisme, parce que c'est un exorcisme en fait, le démon on voit sa forme parce qu'en fait il y a le drap dessus, donc ça fait un petit peu le cliché de genre le mec qui s'habille avec son drap pour faire fantôme. Là c'est pas mal parce que du coup ça fait vraiment fantôme. Du coup avec le drap, enfin je sais pas comment expliquer ça, je trouve ça super quoi. Enfin faut voir le film pour comprendre, mais voilà. Du coup il a le drap sur lui et du coup on voit sa forme avec le drap, c'est super. C'est fantastique, enfin j'ai beaucoup aimé ça. Du coup en plus c'est bien parce qu'avec la 3D ça rend beaucoup mieux et du coup c'est tellement bien travaillé que du coup ça en jette quoi. Et c'est super. Sinon au niveau des jumpscares, eh ben, ils sont plutôt bons en général. Hein. Moi j'ai bien flippé devant ce film. Après les jumpscares ça peut ou pas marcher sur vous. Hein. Ça en général ça dépend de la sensibilité de chacun. Personnellement ça a marché. Donc pourquoi ça marcherait pas chez vous? Et pour tous ceux qui se disent c'est le chapitre final mais il peut toujours y avoir des suites, ils prévoient toujours des suites. Personnellement s'ils font une suite, ce serait balèze. Parce que à la fin de ce film, eh ben, ils arrivent à créer Toby, qui était au départ un démon, en humain. Donc c'est assez rare d'ailleurs, parce qu'en général, quand il y a un film comme ça, en général on arrive à chasser le démon. Mais là, ils n'ont pas réussi. Donc du coup, en finale, les 4 films précédents, ça a servi au 5e film pour créer Toby, finalement. Ils ont réussi à créer Toby en humain. On s'y attendait pas. Et franchement, c'est cool. Parce que du coup, ça se termine vraiment de façon dramatique. Et c'est beau. C'est beau. Évidemment, on voit pas Toby parce que voilà, on voit que ses pieds et c'est justement ce qui est cool, c'est qu'on doit s'imaginer à quoi il ressemble. Encore, en plus la caméra elle finit par terre, donc on pourrait imaginer que ça se termine avec sa tête comme ça. Genre ça fait ça et ça sort de l'écran d'un coup. Non, ça aurait pu faire comme dans Sinister, hein, à la fin où on voit le Bougie comme ça. Je sais pas si ça s'appelle comme ça, je sais plus. Bref, et donc voilà. Il n'y a pas ça et donc je trouve ça plutôt cool parce que voilà, ça nous on s'imagine comment il est quoi, c'est plutôt cool. Donc moi j'ai beaucoup aimé ce principe. Donc voilà, au niveau de la 3D, au niveau du scénario, vraiment tout est bon, la 3D est très bien travaillée, je pense que je me suis assez éternisé dessus. Là, au niveau du scénario, bah, très bon, enfin, c'est assez basique dans l'ensemble, mais je veux dire c'est bien travaillé. Donc maintenant on va passer aux acteurs et actrices. Mais avant de commencer par les acteurs et actrices, passons au plus important évidemment, la réalisation, qui est faite par Gregory Plotkin et franchement excellente réalisation. Franchement ce film est génial, donc du coup vraiment bravo à ce réalisateur qui je crois fait son premier long métrage au cinéma. Et franchement en général les suites en niveau de film d'horreur sont très mal vues, et ben là franchement je la vois très bien. C'est vraiment un très bon film, une très bonne suite et une très bonne réalisation dans l'ensemble, donc chapeau à ce mec. Sinon au niveau des acteurs et actrices, comme je vous l'ai dit, c'est leur premier rôle pour la plupart d'entre eux. Donc il y a Chris J. Murray dans le rôle de Ryan Fleege, donc le mari. Nous avons ensuite Brittany Shaw dans le rôle d'Emily. Nous avons Olivia Taylor dans le rôle de Skyler, donc Olivia Taylor qui a joué dans Les Dossiers Secrets du Vatican, qui était un film assez moyen, comme je vous l'ai dit. Nous avons ensuite Don Gill qui est dans le rôle de Mike. Nous avons Evie George dans le rôle de Leila, donc la jeune qui se fait avoir par le démon Toby. Nous avons ensuite Jessica Taylor Brown dans le rôle de Christy en jeune. Et nous avons, on va finir là-dessus, par Chloé. Alors, il y a 2 consonnes au début de son nom, donc c'est pas évident. Je vais dire Chloé Sonjerry, donc dans le rôle de Cathy jeune. Donc tous de très bons acteurs et actrices. Franchement, j'ai rien à leur reprocher. Tous très bons. Donc en conclusion, je sais que je me suis beaucoup éternisé sur la 3D de ce film, mais il faut dire qu'elle est vraiment très bien travaillée, très bien gérée, vraiment très bonne. En plus, étant fan de la 3D au cinéma, de la 3D en général, j'ai un gros coup de cœur pour ce film. Sinon au niveau de l'horreur, eh ben, écoutez, pour moi,
ça passe largement le cap. Enfin, franchement, c'est un très bon film d'horreur. Les jumpscares sont vraiment très bien travaillés, très bien foutus. Les effets spéciaux sont vraiment très bons. Puis même le démon, voilà, le démon, il est beau putain, il est beau putain. Ça fait plaisir d'avoir un truc pareil. C'est un truc en plus flippant quoi. C'est un truc vraiment flippant. J'ai pas eu forcément peur, mais mon ressenti devant ce truc c'était j'ai peur. J'ai peur. Et c'était ça. Ça faisait peur. Donc franchement au niveau du démon physiquement, il est vraiment superbe. La 3D est bonne, le scénario est très bon, les acteurs sont très bons, et puis le démon est très bon. Bon après je vous le cache pas qu'il y a des petites erreurs scénaristiques, mais bon ouais, c'est vraiment rien de grave. Et franchement ce film là je l'ai trouvé juste excellent. Comparé aux anciens, je vous conseille fortement d'aller le voir. Il y aura toujours un petit moment chiant par-ci par-là. Mais franchement, voilà. Bon, il y aura aussi les clichés de films d'horreur en général. La caméra elle va vers là, et quand elle va vers là, boum, le jumpscare. Comme tous les films d'horreur. Mais voilà, c'est un film d'horreur, c'est Paranormal Activity 5 Ghost Dimension en 3D. Donc en conclusion, un film que je vous conseille vraiment d'aller voir si vous êtes fan de la franchise, si vous êtes fan de Paranormal et surtout si vous êtes fan des films d'horreur et de la 3D. Donc pour moi ce film est tout simplement le meilleur de la saga, personnellement. Surtout au niveau de la 3D évidemment, scénaristiquement, au niveau des acteurs et au niveau de la peur. C'est un excellent Paranormal Activity et c'est pour moi le meilleur de la franchise. Donc voilà pour ces critiques de Paranormal Activity 5 Ghost Dimension en 3D. J'espère qu'elle vous aura plu et fortement attiré vers ce film, surtout en 3D s'il vous plaît. C'est un gros conseil que je vous donne. Donc surtout n'hésitez pas à aller voir ma page Facebook qui s'appelle Passion Film d'horreur, ainsi que celle de mon très cher collègue youtubeur et ami Nicolas Duvaux. Sa page Facebook s'appelle Chronique de Nico, ainsi que celle de mon très cher ami et collègue youtubeur Tanguy Petit alias Le Barbu fait son cinéma, dont sa chaîne YouTube et sa page Facebook s'appellent tous les deux Le Barbu fait son cinéma. Et surtout un conseil, si vous êtes fan de jeux vidéo et de reviews de cinéma, je vous conseille très fortement d'aller voir mon très cher ami et collègue youtubeur War8 Wallgamer. Il fait des reviews sur des films, donc de tout genre, ainsi que des tests de jeux vidéo qui vont sortir ou qui sont déjà sortis. Donc un gros conseil, allez voir sa chaîne YouTube. Donc en espérant que vous ayez aimé cette vidéo, personnellement je vous souhaite une très bonne matinée, très bonne après-midi ou très bonne soirée, etc. Je vous souhaite un très bon Halloween à tous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, critiques ou achats récents. Tchuss!